بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى جل جلاله وعم نواله والصلاة والسلام على السيد الحبيب المصطفى وعلى آله وصحبه نجوم الهدى قادة التقى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم من كان له سعة ولم يضحي فلا يقربن صلاة أو كما قال عليه الصلاة والسلام. Alhamdulillah, mes frères, toutes les louanges proviennent d'Allah subhanahu wa ta'ala, Allah jalla jalaluhu amma nawaluhu, qui nous réunit ce soir pour un rappel des hadiths à propos du qurbani, du sacrifice, du udhiyya, une pratique importante du calendrier musulman que nous allons bientôt vivre dans les semaines à venir. Donc, toutes les occasions sont bonnes pour parler, échanger et revoir certaines fois des hadiths que nous connaissons, des maslas que nous connaissons. Un rappel est toujours donc profitable, bénéfique, et c'est ce que les sahaba radiyallahu anhum faisaient. Ils ne rataient aucune occasion pour parler et échanger autour de ce qui était en relation avec Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Donc, le titre, on avait mis les études, lecture explicative des ahadiths autour du qurbani. Donc, on va le faire, incha'Allah, en deux parties. Dans un premier temps, on essaiera de voir les hadiths sur les mérites, les vertus de ce qurbani, de ce sacrifice, et l'idée, la hikmah de ce qurbani. Et dans un deuxième temps, on ira plutôt sur des maslas plus techniques concernant le wujub du qurbani, sur quel est wajib, dans le choix de l'animal, les critères à garder à l'esprit, ensuite les règles de bienséance lorsqu'on abat l'animal, on sacrifie l'animal. Donc, Inch'Allah, au fur et à mesure, on avancera. Donc, le premier hadith qu'on peut citer, qu'on entend souvent, qu'on a entendu, est le hadith de Aïcha radiyallahu anha, que rapporte Imam Tirmizi rahimahullah ta'ala, dans lequel Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit que le fils de Adam ne fait aucune action meilleure, plus appréciée aux yeux d'Allah subhanahu wa ta'ala pendant les jours du qurbani, 10e, 11e, 12e, que d'écouler le sang d'un animal. Puis Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit que cet animal viendra le jour du qiyamah biquruniha, avec ses cornes, wa ash'ariha, ses poils, wa adlafiha, ses sabots, wa inna ad-dama la yaqa'u min Allah bimakan qabla an yaqa'a bil ard fatibu biha nafsa, que le sang écoulé à ce moment-là a une place, est accepté aux yeux d'Allah subhanahu wa ta'ala, agréé par Allah subhanahu wa ta'ala, une place, on va dire, élevée, de grande estime aux yeux d'Allah subhanahu wa ta'ala, avant même qu'il ne touche le sol. Donc, quand vous faites le qurbani, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit à la fin de ce hadith, faites-le avec contentement. Le qurbani est une pratique qu'on doit faire avec contentement. On est content de faire le qurbani. Donc ça, c'est un hadith qu'on a entendu, qu'on a écouté, qu'on entend tous les ans dans les khutbahs, dans les bayans. Et à partir de ce hadith, on retient trois choses. 3 points à retenir de ce hadith.
qu'il n'y a pas d'action meilleure pendant les jours de Qurbani que de sacrifier un animal. Il n'y a pas d'action meilleure aux yeux d'Allah subhanahu wa ta'ala pendant les jours de Qurbani que d'égorger une bête. Première note. Deuxième note, que l'animal sacrifié servira le jour du jugement à la personne. Dans quel sens? Que l'animal servira à la personne, le poids de l'animal, chaque membre de l'animal sera utilisé. Pas comme nous pendant le Qurbani, qu'on n'utilise pas, qu'on jette, qu'on écarte la peau, etc., les os, etc., on met de côté. Mais non, là, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam veut nous faire comprendre dans ce hadith que chaque membre, chaque organe a de la valeur. Et chaque organe, chaque membre sera utile le jour du Qiyamah et sera posé dans la balance des hasanat, des récompenses. Ça, c'est une explication. Et il y a une autre explication. Mullah Ali Qari rahimahullah ta'ala dit que l'animal servira à la personne pour traverser le pont Sirat. Et il retient cela d'un hadith qui existe, qui est faible, mais qu'on trouve dans les livres. Donc l'animal nous sera utile. C'est pour ça, on verra, qu'il faut choisir un animal qui a de la valeur, qui est bien, qui est en bonne santé, qui est beau et qui nous servira. Enfin, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, au travers de ce hadith, troisième note contiendra le hadith, qu'avant même que le sang ne touche le sol, Allah subhanahu wa ta'ala a accepté l'action qu'on est en train de faire, c'est-à-dire que le Qurbani qu'on est en train de faire, si on le fait avec ikhlas, avec sincérité, avant même que le sang ne touche le sol, aux yeux d'Allah subhanahu wa ta'ala, cette action est agréée et cette action est acceptée. Voilà le hadith de base, le hadith de référence dans le domaine du Qurbani, avec un deuxième hadith qu'on citera avant de développer les hikmah et le but à atteindre lorsqu'on fait le Qurbani. Deuxième hadith, donc, celui de Zayd ibn Arqam radiyallahu anhu, dans lequel Zayd ibn Arqam radiyallahu anhu dit que les Sahaba radiyallahu anhu ont une fois demandé à Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ma hadihi al-adahi. C'est quoi ces sacrifices que nous faisons, que nous accomplissons? Alors Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam a dit sunnatu abikum Ibrahim, que c'est la voie, c'est la sunna de votre père Ibrahim alayhi salatu wassalam. Souvenir de qui? Du prophète Ibrahim alayhi salatu wassalam que nous faisons. Qalu, les Sahaba radiyallahu anhum demandaient ya Rasulallah, fama lana fiha ya Rasulallah, qu'obtiendrons-nous au travers de ce sacrifice? Et Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit bikulli sha'ratin hasana, en échange de chaque poil une récompense. Les Sahaba radiyallahu anhum, étonnés par cette réponse, ont demandé à Rasulallah un animal de laine. Fasoufu ya Rasulallah, en laine, comment on va faire? Qala bikulli sha'ratin min as-suf hasana, chaque poil de laine aura une récompense. Rawahu Ahmad wa Ibn Majah wa Tirmizi, etc. Donc ça c'est le deuxième hadith. Maintenant le Qurbani, lorsqu'on fait le Qurbani, pourquoi on le fait? On fait ce Qurbani. Quel but? Dans quel but on le fait? Alors, 10 notes à retenir, 10 points. Le Qurbani est un moyen qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a donné pour développer en nous la taqwa. La première chose à garder à l'esprit, c'est que ce Qurbani, je le fais. Qurbani, le mot Qurbani même, c'est sacrifice, effort. Qurban, un moyen pour se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc lorsqu'on fait le Qurbani, lorsqu'on égorge une bête, lorsqu'on sacrifie un animal, on fait pourquoi? Pour développer en nous la taqwa d'Allah, la crainte d'Allah. Et cette crainte, elle se trouve où? Dans nos cœurs. Allah subhanahu wa ta'ala attend que nos cœurs soient soumis, entièrement soumis à Allah subhanahu wa ta'ala et remplis de crainte. La crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala, elle est là dans nos cœurs et on développe en nous aussi l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est ça le premier but, c'est le Qurbani. Allah subhanahu wa ta'ala a instauré ce Qurbani en souvenir du prophète Ibrahim alayhi salatu wa salam
Et ce qurbani est un moyen pour nous, pour développer en nous la taqwa d'Allah subhanahu wa ta'ala, l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala, la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Première note. Deuxième note. Lorsqu'on fait le qurbani, on affirme, à chaque fois qu'on le fait, c'est le moment de l'année, l'occasion pour nous d'affirmer notre ikhlas envers Allah subhanahu wa ta'ala. Il n'y a pas un moment de l'année où on entend le plus Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la sharika la. Donc le qurbani, c'est un moyen pour nous de revivifier chez nous, de rafraîchir un peu chez nous cette notion de ikhlas. Tout ce que je le fais pour Allah subhanahu wa ta'ala. Je ne fais aucune action pour quelqu'un d'autre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhlas, sincère envers Allah subhanahu wa ta'ala. Donc le qurbani est un moyen pour nettoyer un peu tout ce qui est sale en nous, tout ce qui est shirk. Shirk, bien sûr, Allah subhanahu wa ta'ala, personne parmi nous ne commet le shirk, mais il y a le petit shirk, l'ostentation parfois. Ça nous arrive de faire une action, mais il y a un atome d'ostentation, on le fait pour que les gens nous considèrent, pour que les gens aient de l'estime pour nous. Donc le qurbani est l'occasion pour nous de nettoyer tout ça, d'épurer tout ça et de, on va dire, consolider et de faire, on va dire, revivre ce ikhlas qui est là, qui est au plus profond de nos cœurs. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Deuxième note. Troisième note, le qurbani est un moyen pour nous de se souvenir d'Allah subhanahu wa ta'ala. Regardez dans la sourate Al-Hajj, lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala nous parle du qurbani, Allah subhanahu wa ta'ala dit « Likulli ummatin ja'alna mansaka liyadhkuru smallahi ala ma razaqahum min bahimatil an'am فإلهكم إله واحد فله أسلموا وبشر المخبتين الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. Donc le qurbani c'est quoi? Le qurbani c'est un moyen, c'est l'occasion pour nous de se souvenir, de glorifier Allah subhanahu wa ta'ala plus que tous les autres moments de l'année. Pourquoi il y a ce qurbani? Parce que le qurbani dans les livres, Shah Waliullah Muhaddis Dehlawi rahimahullah ta'ala développe dans Jatullah al-Baligha et dit que le qurbani est une action, un rite qu'Allah subhanahu wa ta'ala a accordé à la Ummah, aux gens qui n'ont pas pu se rendre au Hajj. Et les Hajjis, dans cette période de l'année, ils font quoi? Ils font le takbir d'Allah subhanahu wa ta'ala, ils pensent à Allah subhanahu wa ta'ala, ils font le dhikr d'Allah subhanahu wa ta'ala. Où ça? فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ. Allah subhanahu wa ta'ala demande aux Hajjis de faire quoi? De faire le dhikr d'Allah subhanahu wa ta'ala en abondance, d'augmenter ce dhikr. Mais nous, les personnes qui n'ont pas l'occasion d'aller faire le Hajj, pour combler ça, Allah subhanahu wa ta'ala a instauré le qurbani, et le qurbani est l'occasion pour nous, pendant ces jours du qurbani, de faire quoi? D'augmenter notre dhikr, de faire plus de dhikr, de faire le takbir en abondance. C'est pourquoi il y a le takbir qui est wajib après chaque salat. On dit que le takbir est wajib une fois, mais wajib une fois, ça ne veut pas dire qu'on fait une fois et qu'on s'arrête à cette obligation-là. Il faut que nos journées sont, on va dire, vives sous le takbir. C'est pourquoi il y a une différence aussi entre le takbir de Eid ou le takbir élu à voix basse et le takbir de Bakraïd, de Eid al-Adha ou le takbir élu à haute voix. Il faut vraiment que ça résonne. Pourquoi? Pour que ces jours de dhikr nous aident à faire le dhikr d'Allah subhanahu wa ta'ala tout au long de l'année. Donc il y a ce dhikr-là. C'est un moyen pour nous de penser à Allah subhanahu wa ta'ala et de vivre ces jours dans le souvenir d'Allah subhanahu wa ta'ala. D'ailleurs, وَاذْكُرُوا فِي أَيَّامٍ مَعْدُودَاتٍ. Dans le Hajj, il y a ça, que Allah subhanahu wa ta'ala dit au Haji que pensez à Allah subhanahu wa ta'ala pendant ces quelques jours. Donc pendant ces jours de Qurbani, on devrait se concentrer et éviter de parler ici et là, au contraire de revenir à Allah subhanahu wa ta'ala, d'être plongé dans le dhikr d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ça c'est une troisième note. Quatrième note c'est quoi? C'est le qurbani qu'Allah subhanahu wa ta'ala a instauré
Il l'a instauré pourquoi? Pour qu'on le remercie. وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُمْ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ فَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا صَوَافَ فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ. Ensuite, à la fin du verset, il y a لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. Le Qurbani a été instauré pour qu'on montre à Allah subhanahu wa ta'ala notre gratitude, notre reconnaissance et l'occasion pour nous de penser à tous les bienfaits qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a accordés et de devenir meilleur. Lorsqu'une personne, au cas d'un Qurbani, de sacrifier une bête, mais c'est un grand bienfait qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a accordé. Mais ce bienfait qui est énorme doit nous aider à penser aux autres bienfaits qu'on a tout au long de l'année et donc montrer à Allah subhanahu wa ta'ala notre reconnaissance en devenant meilleur. Le Qurbani donc est un tremplin pour développer en nous ce shukr et devenir reconnaissant envers Allah subhanahu wa ta'ala. Le Qurbani est aussi un moyen pour nous de faire quoi? De considérer les signes d'Allah. Dans ce même verset, وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُمْ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ. Le Qurbani est un symbole d'Allah subhanahu wa ta'ala. L'animal qu'on sacrifie, c'est un signe d'Allah. Signe d'Allah. Ça veut dire quoi? Lorsqu'on voit cet animal, on pense à la puissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et on se dit que quand on parle du Qurbani, on ne doit pas aller seulement au côté, on va dire, festif. L'animal, c'est une bête, l'animal est joli, gros, telle race. Non, c'est un signe d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ça nous permet de faire quoi? De méditer sur la grandeur d'Allah subhanahu wa ta'ala. Comment Allah subhanahu wa ta'ala a créé cette bête et comment Allah subhanahu wa ta'ala, au travers de cette bête, nous comble de ses bienfaits. Donc, s'intéresser à ce symbole d'Allah subhanahu wa ta'ala, signe d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc, considérer ce signe d'Allah subhanahu wa ta'ala et ce symbole d'Allah subhanahu wa ta'ala comment? Avoir, on va dire, estimer, considérer l'animal. On considère l'animal que l'animal que j'ai acheté, que je vais sacrifier, c'est un don d'Allah subhanahu wa ta'ala et de prendre soin de cet animal. C'est pourquoi dans la deuxième partie, vous allez voir comment Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam a mis en garde les sahaba radiyallahu anhum qui avaient, on va dire, maltraité leur bête. Et les salaf et salihin, nos pieux, avaient l'habitude de faire attention, très attention à l'animal qu'ils choisissaient. Dans le choix de l'animal, choisir l'animal, soigner l'animal, prendre soin de l'animal. Pourquoi? Parce que cet animal-là, c'est un signe d'Allah. Au travers de cet animal, on se souvient d'Allah subhanahu wa ta'ala. On pense à la grandeur d'Allah subhanahu wa ta'ala. On pense aux faveurs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le Qurbani, donc, c'est ça aussi. Symbole, signe d'Allah. Le Qurbani, c'est aussi, pour nous, l'occasion du partage. L'occasion de partager. Et on verra dans le hadith que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, pendant toute la période où il était à Madina Munawwara, pendant les années où il a vécu à Madina Munawwara, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, Ibn Umar radiyallahu anhu, disait أقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة 10 سنين يضحي. 10 ans, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam est resté à Madina Munawwara et pendant ces 10 ans, il a fait Qurbani tous les ans. Tous les ans, il a fait Qurbani, Dahi. Et pourtant, tout le monde connaît les conditions dans lesquelles Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam vivait. Les conditions où pendant des mois et des mois passaient sans que dans la maison, le feu était allumé pour qu'on cuisine quelque chose. Mais malgré tout, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam faisait ce Qurbani. Et donc, les Sahaba radiyallahu anhum, au début, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ne voulait pas que les Sahaba radiyallahu anhum conservent la viande. Et il a interdit la conservation de la viande dans un premier temps. Pourquoi? Justement pour encourager les Sahaba radiyallahu anhum à partager leur viande. Puis lorsqu'il a vu que les Sahaba radiyallahu anhum ont pris l'habitude de partager, de garder, de consommer, il a dit que au début je vous avais interdit de conserver et de ramasser, de stocker cette viande. Maintenant vous pouvez le faire, mangez, vous partagez, conservez, faites-le.
Donc le Qurbani, c'est quoi pour nous? C'est l'occasion aussi du partage. Partager aux personnes qui vivent autour de nous, nos voisins, nos proches, les personnes qui ont les moyens, les personnes qui n'ont pas les moyens. Et autour de nous, il y a tellement de personnes qui n'ont pas l'occasion de manger la viande dans l'année. Autour de nous, pas loin ici, là, il y a des personnes qui ont de la viande tous les 2 mois, ils mangent de la viande. Donc si Allah subhanahu wa ta'ala nous donne tawfiq de faire le Qurbani, c'est aussi l'occasion de partager. 7e note. Le Qurbani, lorsqu'on lit les ahadiths de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, on se rend compte que le Qurbani, c'est l'occasion de gagner des récompenses. Comme pendant le mois de Ramadan, on entend souvent que le mois de Ramadan, les actions sont multipliées. Et le Qurbani, Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde ce Qurbani pour qu'on augmente un petit peu notre cagnotte de récompense. Regardez le hadith qu'on a cité, où Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit que fassoufou ya Rasulallah, pour chaque poil qu'a l'animal, on a une récompense. Donc la personne qui fait un Qurbani, combien de récompenses aura cette personne? Donc c'est l'occasion pour nous de gagner facilement des récompenses. Autre note. Ensuite, le Qurbani, c'est quoi? Le Qurbani, c'est aussi l'occasion pour nous de penser à Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, de développer en nous l'amour et l'attachement que chaque croyant doit avoir pour Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Il y a un hadith dans Ibn Majah où Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il est mentionné que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam a égorgé un animal, une bête pour lui et une bête pour sa umma et pour tous ceux qui témoignent de l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam a fait le Qurbani pour qui? Pour lui et pour la umma. Donc nous aussi, le Qurbani est l'occasion pour nous de faire quoi? De penser à Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam qui a pensé à sa umma. Et donc de cultiver en nous cet amour que chaque croyant a pour Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Pas seulement en faisant un Qurbani pour Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, comme beaucoup d'entre nous font le Qurbani. On fait un Qurbani pour nous et puis on a même l'habitude de faire un deuxième Qurbani pour Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Mais ce deuxième Qurbani qu'on fait pour Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam doit nous aider à faire quoi? Doit nous permettre de consolider notre lien, notre attachement à la sunna, à tout ce qui est en relation avec Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Le Qurbani, 9e point. Le Qurbani est l'occasion pour nous de penser au sacrifice de qui? De 2 grands prophètes, alayhimus salatu wassalam. Le prophète Ibrahim alayhi salatu wassalam et le prophète Ismaïl alayhi salatu wassalam. Le Qurbani, c'est ça, sunnat abikum Ibrahim. C'est la sunna de votre père Ibrahim alayhi salatu wassalam et de son fils Ismaïl alayhi salatu wassalam. Quel sacrifice ils ont fait pour le dîn, pour la cause d'Allah subhanahu wa ta'ala. Comment ils ont été, on va dire, ballottés dans tous les sens, comment ils ont été maltraités et comment Allah subhanahu wa ta'ala a éprouvé le prophète Ibrahim alayhi salatu wassalam en lui demandant de sacrifier son fils. Mais donc ça aussi, c'est Qurbani est l'occasion pour nous de penser à ces prophètes alayhi salatu wassalam et à leur vie, à leur qualité et de faire naître en nous ces qualités-là, pas seulement, on va dire, rester dans le côté festif, encore une fois, et de l'animal. Et enfin, le Qurbani, c'est quoi? Le Qurbani, c'est la soumission totale. L'essence même du Qurbani, c'est quoi? De se soumettre entièrement. Soumission, ça veut dire quoi? Souvent, on entend aujourd'hui, pourquoi je dois faire ça? Pourquoi je dois faire ci? Il y a toujours cette question-là. Oui, pourquoi je dois faire ça? Et c'est difficile de faire ça. Difficile. Non, le Qurbani, c'est quoi? C'est développer en nous la soumission totale où lorsqu'on doit faire quelque chose, lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala nous demande de faire quelque chose, on le fait sans se poser de questions. Même que la chose est difficile, on le fait. Même que la chose parfois elle est un peu lourde, on le fait. Et
qu'on comprenne la sagesse cachée de cette action ou qu'on ne comprenne pas la sagesse qu'il y a derrière cette action qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous demande de faire, on le fait comme le prophète Ibrahim alayhi salatu wassalam l'a fait lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala l'a demandé d'égorger son fils. Il ne s'est pas posé de questions, mais il a fait ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a demandé de faire. Donc c'est développer en nous justement cette soumission totale lorsqu'on se trouve face à un ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala. On ne pose pas de questions, on le fait et c'est tout simplement. Donc voilà donc la première partie, on va dire l'essence de ce Qurbani, les notes à retenir sur les mérites, les vertus et le but à atteindre lorsqu'on, on va dire, on fait ce Qurbani là. Donc ça c'était donc les premiers hadiths d'introduction. Donc je laisse donc la place, Inch'Allah. Yowes va faire la deuxième partie où il va nous parler un petit peu maintenant du Qurbani, le choix de l'animal. D'accord. Juste un point ici avant de continuer. Et le Qurbani est donc wajib. Ça aussi, il faut pas oublier. Le Qurbani est wajib sur qui? Le Qurbani est wajib sur la personne, pour la personne sur qui la sadaqa et fitr est wajib. C'est-à-dire que si une personne paie la zakat, mais le Qurbani est wajib. Mais si une personne ne paie la zakat, sur qui la zakat n'est pas wajib, mais la personne a des biens en plus chez elle, dont le montant dépasse le nisab de la zakat, et la personne paie la fitra, comme on appelle chez nous, mais le Qurbani est wajib sur cette personne-là également. Et donc, le Qurbani, pour savoir est-ce que le Qurbani est wajib ou le Qurbani n'est pas wajib, c'est tout simple. Est-ce que dans ma maison, j'ai l'habitude de donner cet exemple-là aux jeunes, mais si dans la maison, un jeune a 5 Nike Air Max, dont la valeur dépasse facilement les 700 €, mais ce jeune qui est baligh devra payer son Qurbani. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas besoin de 5 Nike Air Max requins, tout ça, pour vivre. Donc ce sont des choses en plus que le jeune a, dont le montant dépasse facilement le nisab. Donc un jeune qui a aussi un téléphone de valeur de 1000 €, c'est facilement. Le Qurbani est aussi wajib. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas besoin de téléphone de 1000 € pour recevoir et passer des appels. Donc le Qurbani est wajib. Donc le Qurbani est wajib sur beaucoup de jeunes parmi nous qui sont baligh. Ça aussi, c'est un point à retenir. Les parents doivent faire attention à ça, qu'il y a beaucoup de jeunes qui sont baligh, qui ont 14-15 ans, qui sont baligh déjà, et qui ont, sur qui peut-être la zakat n'est pas wajib, mais qui ont des choses et des ustensiles et tout ce qu'il faut, des gadgets, dont la valeur dépasse le montant du nisab. Donc le Qurbani est wajib sur ces jeunes-là, et il faudrait que ces jeunes-là prennent l'habitude de faire le Qurbani. Maintenant, s'ils ne peuvent pas le faire ici à La Réunion, il faudrait qu'ils le fassent ailleurs où le Qurbani est moins cher. Mais en tout cas, on voit qu'il y a une petite négligence de ce côté-là, où beaucoup de jeunes sur qui le Qurbani est wajib ne font pas le Qurbani. Donc c'est à retenir. Et l'autre point aussi, c'est que pour que le Qurbani soit wajib, on va dire différemment de la zakat, il n'y a pas cette notion que les biens sont restés une année avec la personne. Il n'y a pas cette notion-là non plus. La personne possède le nisab, possède des biens le 10e Zulhijjah, mais dont le montant dépasse le nisab, des biens supplémentaires de Qurbani et wajib pour cette personne. Donc ça c'est une chose à retenir. Ensuite, Inch'Allah, au fur et à mesure, s'il y a des questions, Inch'Allah, on reviendra dessus. Je laisse la parole donc maintenant à Olivier. Est-ce qu'il y a des gens spéciaux à venir ou pour qu'ils soient des musulmans? Quoi, la viande? La viande. La viande? La viande, on peut partager à tout le monde. Musulmans, non musulmans, voisins. Même une personne riche aussi, on peut donner. Une personne qui a les moyens, on peut donner. Il est bien de donner à cette personne-là aussi la viande du Qurbani. On peut partager avec tout le monde. Si on n'est pas les moyens, oui. parce qu'il y a des belles qui établis. Oui. Si vous ne gagnez pas ça, vous gagnez un poulet. Non. Oui, ça va répondre à cette question-là, Inch'Allah.
il y a des critères, il y a des bêtes qui sont... C'est une question qui est importante, qui revient aujourd'hui. Les gens se posent la question, mais comme ils ne peuvent pas le faire, est-ce qu'ils peuvent le faire? Et il y a aussi ce hadith qu'on entend le vendredi, qui revient ensuite sur lequel les gens pensent que peut-être le sacrifice d'un poulet peut servir. Parce qu'il y a un hadith dans lequel Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit que la première personne qui arrive le vendredi à la salat est comme celle qui a sacrifié une chamelle. Et la deuxième, celle qui a sacrifié un bœuf. La troisième, est comme la troisième personne qui arrive le vendredi, d'accord, par ordre de priorité, comme celle qui a sacrifié une chèvre. Ensuite, la quatrième, comme celle qui a donné en sadaqa un poulet. Donc les gens, il y a un petit, on va dire, confusion ici et se posent la question. Les gens ne le font pas, mais il y a cette question-là qui revient. Donc, Inch'Allah, Moïse répondra, Inch'Allah, à la question, Inch'Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Donc, comme Mohamed Abbas a parlé sur les mérites du Qurbani, maintenant on va parler sur un point en particulier concernant le choix de l'animal, les caractéristiques des animaux autorisés pour le Qurbani. Donc, concernant les animaux autorisés, dans la liste des animaux autorisés pour le Qurbani, il y a les camélidés. Les camélidés, c'est-à-dire tout ce qui concerne chameaux et dromadaires. Et dans chaque espèce, on aura le droit de sacrifier soit le mâle ou la femelle. D'accord? Que ce soit chameau ou chamelle. Dromadaire, pareil. Ensuite, on a également le droit d'égorger dans la famille des bovins, le taureau ou la vache, et même la génisse. Ensuite, on a les ovins, c'est-à-dire les moutons, et les caprins, les boucs et les chèvres. Et dans les ovins, bien sûr, le bélier et la brebis. Dans chaque catégorie, donc, il y a le mâle et la femelle. Dans certains fuqaha ont également inclus dans la catégorie des bovins le buffle également, parce que dans certains pays, le buffle est considéré comme un animal domestique. Tous les animaux qu'on a cités ici, les 8 catégories d'animaux, sont on va dire, classés dans les animaux domestiques. Donc, tout ce qui dit animaux sauvages, on n'a pas le droit d'égorger un animal sauvage pour le Qurbani, comme par exemple un cerf, par exemple, ou par exemple un gnou en Afrique, ou bien un impala, qui est considéré comme des animaux sauvages. Donc ça, c'est les animaux autorisés pour le Qurbani. Maintenant, les animaux autorisés, d'accord, maintenant les caractéristiques de l'animal. Concernant les camélidés, pour les chameaux, il faut que l'animal soit âgé au minimum de 5 ans. Que ce soit mâle ou femelle. Dans la catégorie des bovins, il faut que l'animal soit au minimum âgé de 2 ans. Et dans la catégorie des ovins et des caprins, il faut que l'animal soit âgé de minimum 1 an. Il y a une petite exception que tout le monde connaît chez les ovins, chez les moutons. C'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a demandé aux sahaba d'égorger un animal de 1 an. Mais s'ils ne trouvent pas un mouton de 1 an, mais s'ils ont un mouton plus jeune, mais qui, si on le met dans un troupeau d'animal de 1 an, il passe comme un animal de 1 an par rapport à sa grosseur et à sa grandeur. Donc on a le droit également de couper un mouton de 1 an s'il a le même gabarit qu'un animal de 1 an. Alhamdulillah, je remarque qu'il y a beaucoup de jeunes aujourd'hui. C'est très bien parce que notre génération, nous, on connaît déjà à peu près les maslas du Qurbani, mais la nouvelle génération n'est pas forcément au courant. Donc ils vont bientôt être sur les routes pour chercher les animaux pour le Qurbani. Donc il faut bien écouter les différents aspects des animaux à éviter surtout. Donc, on a vu les types d'animaux autorisés, l'âge. Maintenant, quand on va chercher ces animaux-là, il y a, par rapport aux compilations de hadiths que Mohamed Abbas a fait, j'ai fait une petite synthèse de ces hadiths-là, et il y a 11 points à retenir et 11 aspects, on va dire, à regarder chez un animal lorsqu'on va l'acheter pour le Qurbani.
premier défaut à bien regarder, c'est les yeux. Un animal qui est aveugle ou qui est borgne d'un côté, qui ne voit pas d'un côté ou des deux côtés, cet animal-là n'est pas valable pour le qurbani. Et il faut bien regarder, parce que des fois, sur les yeux des animaux, pour savoir si un animal a une infection à l'œil, il faut bien regarder l'œil, parce que sur l'œil, il y a un petit voile blanc. Et ce voile blanc-là, si l'animal a eu un choc dans l'œil, un petit voile blanc apparaît qui est très léger. Mais depuis ce petit voile, quand il apparaît ce petit voile-là, la vue de l'animal commence à diminuer. Et si l'éleveur ne traite pas ce petit voile sur l'œil-là, cette inflammation s'empire jusqu'à entraîner la cécité de l'œil chez l'animal. Donc il faut bien regarder et tester la vue d'un animal. Comment la vue d'un animal? Avec la main. On met sa main d'un côté pour voir si l'animal réagit, mais sa main de l'autre côté pour voir si son œil réagit. Moi, ça m'est déjà arrivé d'acheter un animal et en mettant ma main sur l'œil, il ne réagissait pas. Et en plus, je regardais l'œil et j'ai vu qu'il y avait ce voile dans l'œil là. Donc ça, il faut bien regarder. Même les plus experts aussi arrivent à se tromper à ce sujet-là. Donc ça, c'est le premier point, à regarder l'œil de l'animal. Deuxième point, regardez si l'animal a l'oreille coupée. Si un animal a l'oreille totalement coupée, ou s'il est né avec ce défaut-là, il est né sans oreille, ou s'il a plus de la moitié de l'oreille qui est coupée, dans ce cas, l'animal ne sera pas valable également pour le qurbani. Même s'il est né comme ça, il est né sans oreille, c'est pas tant né comme ça, mais même ça, cet animal-là ne sera pas valable pour le qurbani. Mais par contre, s'il est né avec une toute petite oreille par rapport à l'autre côté c'était une grande oreille et l'autre côté une toute petite, mais il avait une petite oreille, dans ce cas-là, l'animal sera valable pour le qurbani. Deuxième point. Troisième point, l'animal qui a la queue coupée ou qui est né sans queue ou qui a plus de la moitié de la queue qui est coupée, plus du tiers de la queue qui est coupée également. Dans ces trois cas-là, l'animal ne sera pas valable pour le qurbani. Quatrième point, l'animal qui a les cornes totalement arrachées dans la racine. Ce cas-là, également, l'animal ne sera pas valable pour le qurbani. Si c'est juste la coque au-dessus qui est sortie, ou si il a tapé contre quelque chose, il y a la moitié de la corne qui est cassée, ou plus de la moitié de la corne qui est cassée, mais la racine est toujours sur sa tête, l'animal sera toujours valable. Mais si c'est arraché de la racine, dans ce cas uniquement, l'animal ne sera pas valable pour le qurbani. Quatrième point. Cinquième point, à bien regarder lorsqu'on va acheter un animal, c'est regarder les pattes de l'animal. Lorsqu'il mange, est-ce qu'il pose bien ses quatre pattes au sol? Ou il n'a pas une patte qui est un peu cassée ou qui est défaillante, qui boite, qui marche sur trois pattes? Si un animal marche sur trois pattes, les animaux arrivent à se déplacer sur trois pattes, croyez-moi. Ils arrivent à se déplacer sur trois pattes, dans ce cas, l'animal ne sera pas valable. Mais s'il marche en boitant, mais la patte qui fait mal, il peut prendre appui légèrement dessus en posant par terre. Dans ce cas, l'animal sera valable pour le qurbani. Mais si il ne pose pas du tout sa patte sur le sol, dans ce cas, l'animal ne sera pas valable pour le qurbani. Cinquième point. Sixième point, si un animal a la langue qui est coupée et ce défaut-là, cette blessure-là, l'empêche de se nourrir. Dans ce cas, cet animal-là aussi ne sera pas valable pour le qurbani. Ensuite, un animal édenté. Un animal édenté, ça veut dire qu'un animal qui a perdu la majorité de ses dents. Donc il était trop vieux, il a perdu tous ses dents ou plus de la moitié de ses dents et il n'arrive plus à se nourrir également. Donc cet animal-là aussi ne sera pas valable pour le qurbani. 7. Huitième point, un animal très maigre, totalement malade, il ne reste que la peau et les os, cet animal-là.
cet animal-là aussi ne sera pas bon pour le qurbani. Comme on a dit tout à l'heure, il faut choisir des animaux qui sont bien costauds, bien jolis pour le qurbani. Donc les animaux trop maigres, même si c'est très bon marché, il ne faut pas l'acheter pour le qurbani. 9e point, si un animal est né hermaphrodite. Alors hermaphrodite, ça veut dire qu'il est né avec les deux sexes, mâle et femelle. D'accord? Cet animal-là aussi ne sera pas valable pour le qurbani. 10e point, si un animal est atteint d'une maladie quelconque, quelle que soit la maladie, qui l'empêche de se nourrir. Comme nous, chez les êtres humains, il y a des gens qui font des crises, que ce soit crise d'épilepsie ou d'autres crises. Ces animaux aussi, ça arrive, ils font des crises, ils ont de la fièvre, ils ne se nourrissent plus, ils se mettent dans un coin, etc. Mais si on voit un animal qui est comme ça, qui est assis dans un coin, qui n'est pas avec le troupeau, qui a un comportement qui n'est pas naturel, ces animaux-là aussi ne sont pas valables pour le qurbani. Et enfin, 11e point, ça concerne surtout les femelles. Si on achète des vaches, des genisses ou des chèvres, des brebis, etc., de regarder les mamelles de ces femelles. Si les femelles ont des mammites à la mamelle, on appelle ça des infections mammaires, la mamelle devient dure, c'est comme du béton. Quand on touche la mamelle, c'est comme du béton, et quand on appuie dessus, il n'y a rien qui sort. Mais la mamelle est congestionnée, très 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 dure. Dans ce cas-là, la chèvre ne sera pas valable pour le qurbani. Juste une exception pour la vache qui a 4 pies. Sur ces 4 pies, il y a un seul pie qui est endommagé. Dans ce cas, la vache sera valable pour le qurbani. Mais si c'est les 2 pies qui sont endommagées, donc ce sera à la moitié. Donc dans ce cas-là, l'animal ne sera pas valable pour le qurbani. Et si c'est pour la chèvre a seulement 2 pies, pour ceux qui ne savent pas. Donc, mais même s'il y a un seul côté qui est endommagé, l'animal ne sera pas valable pour le qurbani. Donc voilà tous les points à bien regarder, à observer lorsqu'on va acheter un animal. Ne pas se précipiter quand on achète un animal, de bien regarder, de demander à l'éleveur des questions si on a un doute au sujet de l'œil, au sujet de l'oreille, bien au sujet si l'animal boitait un petit peu lorsqu'on est parti voir l'animal, etc. De ne pas se précipiter, de prendre son temps. Si on n'est pas sûr, de faire appeler quelqu'un pour demander un conseil, etc. En tout cas, c'est les points à observer lorsqu'on va regarder un animal. Dans un hadith, juste pour conclure ça, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit « Khayrul kafan al-hulla wa khayrul dhahaya al-kabshul aqran » que le meilleur linceul, le meilleur kafan, c'est al-hulla, c'est le complet. Pour ceux qui ont déjà vu comment on fait le ghusl du mayyit, il y a plusieurs kafans qu'on met sur un mort. Donc ça c'est le meilleur kafan. Et le meilleur qurbani pour faire le meilleur animal pour faire le qurbani, c'est al-kabshul aqran, c'est le mouton avec des cornes. Donc si quelqu'un a l'occasion, pourquoi pas. Mais après c'est pas obligatoire, hein? C'est sûr, juste concernant le hadith. Donc ça c'est tous les points concernant, on disait, les caractéristiques et les défauts des animaux à bien observer avant l'achat de l'animal. Continue. Excuse-moi, juste un rapport, le bébé qui a un an par exemple, est-ce qu'il y a un poids autorisé ou du moment que... Un poids? Ouais. Non. En fait, le test, c'est de le mettre avec un autre qui a 1 an et de voir par rapport à sa grandeur si on pourrait se tromper entre les deux. Ça veut dire que c'est autorisé de couper pour le qurbani. Donc, ça c'était un point, les caractéristiques. Maintenant, on va enchaîner sur un deuxième thème, c'est l'association dans un animal, dans une grosse bête comme la vache, le bœuf, les chameaux. Tout le monde sait qu'on a le droit de s'associer à 7 dans un gros animal, et pour un petit comme un mouton et le cabri, c'est une seule personne par animal.
dans un hadith, le prophète, un sahabi, il rapporte de son grand-père qu'il était avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam et arrivé la période du Qurbani, le prophète ils étaient un groupe de 7 sahaba et le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a ordonné d'aller acheter un animal pour le Qurbani. Alors, ils étaient à 7 sahaba et l'animal coûtait 7 dirhams. Et à l'époque, 7 dirhams c'était énorme. Même 1 dirham c'était beaucoup. Donc, ils se sont réunis, ces 7, et chacun ont donné 1 dirham pour acheter l'animal. Et ensuite, un parmi ces sahaba, il a dit au prophète que cet animal nous a coûté cher, 1 dirham, c'était une grosse somme. Ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que inna afdal ad-dhahaya aghlaha wa asmanuha, que le meilleur des qurbani, c'est le qurbani qui est cher et que l'animal est gros également. Donc ça, c'est le meilleur des qurbani pour réconforter un peu ces sahaba qui avaient dépensé une grosse somme pour acheter cet animal-là. Donc, concernant ces associations de parts dans un animal, il y a quand même quelques maslas à retenir. Premièrement, quand c'est un cabri, un mouton, ça c'est une part pour chaque personne, donc ça c'est pas compliqué. Concernant les gros animaux, la part de chaque associé doit être égale ou supérieure à 1/7 du prix de l'animal. Par exemple, si quelqu'un fait un animal à 7 et les 7 personnes sont, on va dire, étrangères, c'est pas des personnes de la famille ou c'est pas des amis ou c'est 7 personnes étrangères et ces 7 personnes-là, elles ne veulent pas payer en plus non plus de supérieur à 1/7 du prix de l'animal. Donc chaque associé devra absolument payer au minimum 1/7 du prix, ou soit supérieur, mais pas moins. S'il y a parmi les 7 un seul qui paie en moins et que les autres associés ne sont pas d'accord, dans ce cas, le sacrifice sera caduc et le qurbani ne sera pas valable. Mais s'il y a consentement entre eux, si par exemple si c'est un groupe d'amis, si c'est de la famille, si tout le monde sait que plus ou moins il y a quelqu'un qui va payer un peu moins, mais on est d'accord sur ce fait-là, dans ce cas, il n'y aura pas de mal à cela que quelqu'un paie un peu moins du prix de 1/7 du prix de l'animal. Par exemple, par exemple un animal coûte 7 000 €, ils sont à 7, d'accord? Donc chacun doit payer 1 000 €, d'accord? Ça c'est dans le cas où tout le monde est un peu étranger à tout le monde et personne ne veut payer plus que l'autre. Donc chacun doit impérativement payer 1 000 €. Si dans ce cas-là, quelqu'un paie, on va dire 500 et un autre 1500 pour combler son manque, mais les autres ne sont pas d'accord et lui-même il n'est pas trop d'accord, il est un peu réticent, dans ce cas-là, le qurbani ne sera pas valable dans ce cas. Mais si c'est au même cas, mais si c'est un cas dans la famille, ou même si c'est des étrangers, mais ils sont d'accord sur ce point-là, sur ce consentement que même si je paie un peu en plus pour le manque que l'autre n'a pas payé, dans ce cas, ne sera valable de payer moins que 1/7. Donc ça c'est le premier. Deuxième point, le niyat de chaque associé. Si vous êtes à 7, à 4, à 3, n'importe quelle quantité d'associés que vous êtes dans cet animal-là, chaque associé devra avoir le niyat de faire soit le qurbani, soit le niyat de aqiqa, ou soit le niyat de faire le walima avec la viande de cet animal-là. D'accord? Donc il y a uniquement ces 3 intentions qui peuvent, on va dire, fonctionner pour rendre le qurbani valable. Si par exemple dans les 7 associés, il y a un qui dit que moi je suis associé avec vous, mais bon, c'est juste pour avoir de la viande à un bon prix, on va dire. D'accord? Mais dans ce cas-là, le qurbani des autres ne sera pas valable également. Il faudra absolument que chaque associé ait au moins un de ces 3 intentions. Qurbani, aqiqa c'est lorsqu'on fait quand il y a un enfant qui naît, et le walima lorsqu'on se marie. Troisième point à retenir sur les maslas concernant l'association dans un animal,
on n'a pas le droit d'associer un non-musulman dans les pas du Qurbani. Par exemple, on a un camarade qui est avec nous, mais c'est notre grand camarade, mais il n'est pas musulman, il dit qu'il veut une part dedans. Mais non, c'est uniquement les musulmans seulement qui ont le droit de s'associer pour le Qurbani. Quatrième point, si une personne avait déjà acheté une part dans un animal. Maintenant, cette personne, avant le Qurbani, elle décède. Elle avait déjà acheté sa part, maintenant elle est décédée avant le jour du Qurbani. Donc, sa part sera inclue dans l'héritage, dans l'héritier, où il aura dans sa part le montant que cette personne-là avait payé avant de décéder. Et si les héritiers le souhaitent, ils peuvent également faire le Issa al-Sawab pour la personne décédée lorsque ils vont égorger l'animal. Comme ils peuvent dire que comme il avait déjà payé une somme pour cet animal-là, on le fera pour cette personne-là et le Issa al-Sawab sera pour la personne défunte. Mais si parmi les héritiers, il y a une seule personne qui est non majeure, qui est impubère, dans ce cas, les autres devront impérativement revendre la part de la personne décédée et inclure le montant dans l'héritage de tous les héritiers. Donc ça, c'est un petit peu technique. Si quelqu'un a d'autres questions plus précises, on va revenir dessus après. Donc ça, et après, il reste un dernier point à avoir sur l'association du Qurbani. Si un associé, c'était à 7 ou à 5, sur les 5 par exemple, il y avait plusieurs associés sur qui le Qurbani était déjà wajib. Il avait les moyens pour que le Qurbani soit wajib sur lui. Maintenant, lui, il veut revendre sa part du Qurbani. Il peut revendre sa part du Qurbani. Mais parmi ces associés-là, il y avait quelqu'un sur qui le Qurbani n'était pas wajib. On n'a pas cela expliqué les conditions. Si le Qurbani n'était pas wajib sur lui, mais il a quand même fait l'effort d'acheter une part, de rendre ce Qurbani wajib sur lui, cet individu-là, il ne pourra pas revendre sa part de Qurbani à une autre personne. Il devra impérativement garder sa part et faire ce Qurbani. Après, il y a un masla également, un Qurbani pour un défunt. Si par exemple quelqu'un il fait un Qurbani, je dis il fait un Qurbani pour son grand-père, pour sa grand-mère, etc. Il a le droit de le faire et il aura le droit également de consommer cette viande-là, de partager à sa guise cette viande-là qu'il a fait pour Issa al-Sawab des personnes défuntes. Mais par contre, si c'est une personne qui a fait le wasiyat, c'est-à-dire elle a fait une promesse, c'est la volonté du défunt, une personne avant de mourir, il a dit avec son garçon, bien avec sa famille, d'égorger un animal pour moi le jour du Qurbani, etc. Mais dans ce cas-là, la viande de cet animal-là, il ne pourra pas la consommer. Il faudra absolument et impérativement partager cette viande-là en sadaqa aux personnes nécessiteuses. Voilà, en gros. Il y a aussi également un masla concernant le Qurbani à l'étranger. Qurbani à l'étranger, alhamdulillah, il y en a qui le font et c'est bien aussi pour aider un peu les autres musulmans dans le monde. Alors, juste un petit point technique concernant le Qurbani à l'étranger. Il y a 3 possibilités. Soit le jour du Qurbani, par exemple, je prends l'exemple de la Réunion, quelqu'un fait un Qurbani, il est à la Réunion, mais il fait un Qurbani en Inde, par exemple. D'accord ? Donc il y a 3 possibilités. Soit le jour du Qurbani à la Réunion coïncide avec le jour du Qurbani en Inde. Dans ce cas, il n'y aura pas de problème. On pourra égorger l'animal en Inde le même jour qu'on égorge l'animal à la Réunion. Deuxième cas, c'est que le pays dans lequel se trouve l'animal, le Qurbani, c'est le lendemain. Par exemple, si à la Réunion, le Qurbani, c'est le lundi,
En Inde, par exemple, le Qurbani, c'est le mardi. D'accord? Donc, le lundi, le Qurbani est déjà wajib sur la personne qui a commandité le Qurbani. C'est le propriétaire de l'animal. D'accord? Donc, mardi, on pourra égorger l'animal en Inde. Mais le troisième cas, c'est-à-dire le contraire, c'est-à-dire que l'animal se trouve dans un pays où le Qurbani est avant la réunion. Par exemple, le Qurbani à la Réunion, je donne un exemple, c'est lundi et en Inde, c'est dimanche par exemple. D'accord? Donc, dans ce cas-là, il y a des divergences entre les fuqaha. Il est préférable d'attendre un jour en Inde pour que d'attendre d'abord que le Qurbani, parce que si ils égorgent mal dimanche, le Qurbani n'était même pas encore wajib sur le propriétaire de la personne, parce que le Qurbani devient wajib à partir du Soubé Sadiq du 10e Zil Hijjah. D'accord? Donc le Qurbani n'était pas encore wajib sur la personne à la Réunion, que dimanche, la veille, ils ont déjà égorgé l'animal en Inde. Donc il doit faire en sorte de contacter la personne et de dire que d'attendre le lendemain pour égorger son animal pour le Qurbani. Et puis il est préférable d'attendre le lendemain pour faire le Qurbani. Voilà quelques points concernant les caractéristiques et l'association de personnes dans l'animal. Si deux personnes viennent se par exemple, un animal qui coûte 6 000 euros, est-ce qu'il paye 3 000, ou bien fois tout un associé prend 4 parts et l'autre 3 parts? Si les deux sont d'accord pour faire une part, il peut faire ça. Chacun aura une moitié du part. C'est 3 000. C'est 3 000 parce que ça c'est niyat nafil. C'est pas un niyat wajib. Si c'est un niyat wajib, là on paye une part entière. Si c'est un niyat nafil, plusieurs personnes peuvent être mushtarak d'un niyat nafil. Donc ce sera 3 000 chacun. On posait la question justement est-ce que si jamais s'il faut payer 1/7 par exemple, est-ce qu'il faut donner, c'est le minimum, c'est bien ça. Est-ce que si quelqu'un trouve plus, est-ce qu'il y aura obligatoirement au prorata de ce qu'il a donné en plus, ou bien on peut s'entendre même s'il paye plus, mais que la viande soit partagée. La viande sera partagée équitablement. Même s'il paye plus. Même s'il demande à avoir au prorata. Non, je ne crois pas. Deuxième question, vous avez dit tout à l'heure par rapport au fait que les animaux, s'ils sont sauvages, on ne peut pas les prendre. Est-ce qu'ils sont sauvages par rapport à la caractéristique même de l'animal, ou bien si par exemple c'est une vache, mais que cette vache-là était sauvage? Est-ce qu'on peut Mais dans ce cas-là, il y a un masla très précis là-dedans. Si elle est sauvage au point qu'elle a l'habitude de manger n'importe quoi, etc., dans ce cas-là, il n'est pas conseillé on peut, mais il n'est pas conseillé d'égorger cet animal-là. D'abord, il faut la prendre, la rendre domestique pendant quelques temps, ensuite l'égorger. Est-ce que le temps là, En fait, j'ai lu ça, c'est que dans le... Pourquoi il y a l'interdiction d'égorger une bête qui est en fait classée comme gibier en fait? Parce que l'animal a été créé pour être chassé. Donc lorsqu'on abat l'animal, il n'y a pas ce sentiment de tendresse ou de compassion. Et tandis que si c'est un animal domestique, comme le bœuf et tout, mais lorsqu'on égorge l'animal, il y a ce sentiment de douleur, de séparation qui doit, on va dire, apparaître dans notre vie. C'est ça en fait. C'est lorsqu'on égorge cet animal-là, par rapport à, par exemple, le cerf qu'on a dit, mais il n'y a pas ça, parce qu'on sait que c'est un animal qui est chassé. Et donc c'est la même chose ici. Mais pour revenir ici, souvent il y a des gens qui se trouvent en difficulté lorsqu'ils abattent un animal qui est domestique mais sauvage. Mais là aussi, ce ne sont plus les mêmes règles d'abattage qui se présentent pour ce genre d'animal. Là, on égorge l'animal dans la condition où on peut, le plus rapidement possible en fait. Il y a des gens qui ne peuvent pas les prendre, pas choisir. Mais il y a des pays, par exemple,
ils sont déjà maigres naturellement comme ça. Il y a beaucoup de pays, Ça, c'est dans le contexte du pays. voilà, même en Inde, en Afrique aussi, il y a beaucoup de zones où les animaux, même si on revient à manger, ils sont comme ça. Ça rentre dans ce qu'on appelle le urf du pays. Donc pour le pays, ça peut être pris en considération, mais pour un autre pays, non. Donc pour le pays, si le pays, on va dire les habitants du pays considèrent l'animal comme étant on peut les manger, il va être considéré. Mais pour un autre pays, ça va pas être. Quand tu vas aller à l'étranger, par exemple, tu envoies, tu fais l'intention, et même si toi tu ne manges pas la viande, c'est un partage, c'est autorisé alors. Oui, oui. Hein, ça compte comme Après, si, c'est toujours mieux de le faire dans son pays pour pouvoir consommer la viande, pour pouvoir obtenir tous les vertus, comme on a énuméré tout à l'heure, le partage, etc. Bien sûr, si on le fait à l'étranger, on aura le sawab, mais on n'aura pas tous les mérites qu'il y a en plus. Donc après, être présent au moment du dans l'idéal, Qurban. c'est de donner pour partager et de faire un petit peu, de donner une part ici aussi à la Réunion, on le revenir. C'est mieux, ce serait mieux. C'est mieux de le faire, de consommer, de mettre la main à la pâte, comme on dit un peu. Non, c'est juste pour l'animal du Qurbani. En fait, les animaux dont les caractéristiques que j'ai citées ici, là, ce sont les animaux qui sont valables pour le Qurbani et pour le Aqiqa. Un animal qui est valide pour le Qurbani sera valide pour le Aqiqa et vice-versa. Un animal qui est valable pour le Aqiqa sera valable pour le Qurbani. Mais après, si on veut égorger un animal juste pour la viande, il n'y a pas tous ces critères à regarder. N'importe quel animal, on peut égorger. Dis. Je vais sélectionner les associés, parce que j'entends des gens qui disent qu'il faut nommer un père. Est-ce que c'est vrai ou non? Non, mais un père, non, pas forcément. Il y en a 10, 5, 7, si on y a Non, on peut faire à 2, à 3, à 4, jusqu'à 7. Ça dépend de la valeur. Voilà. गरीब आदमी कुर्बानी करना चाहता है फिर उसका जानवर गुजर जाए तो उसको फर्ज है कि दूसरा जानवर खरीदे। मैंने कहा नहीं अभी। अच्छा Dedans. Ah oui. Alors, juste pour tout à l'heure, quand on avait parlé de l'âge des animaux, il y a un point que j'avais oublié de mentionner, c'est les dents. Des fois, pour regarder l'âge des animaux, on regarde les dents. Donc ça, il faut laisser aux personnes qui connaissent un peu pour regarder. Hein. Mais après, les dents sont juste un indicateur d'âge, mais ne peuvent pas être considérés comme une preuve sûre. Parce qu'il y a certains animaux qui ont, par exemple, 1 an, par rapport à l'éleveur qui nous dit que bon, la date de naissance c'est tel jour, etc. Mais après, il faut que c'est un éleveur qu'on connaît, il faut que quelqu'un qu'on a l'habitude de fréquenter, ou qu'on a vu l'animal quand il est né, on sait qu'il est né avant l'année dernière, avant le Qurbani. Mais il y a des, par exemple, si on regarde dans la catégorie des caprins et des ovins, l'animal, il a 12 ans, mais il a encore les dents de lait. Un cabri ou bien un mouton, il va faire ses dents à partir de 14 mois à peu près, entre 14 et 15 mois. Donc à 12 mois, il n'aura pas ses dents de 1 an, mais il sera toujours valable pour le Qurbani. Et pareil pour les bœufs. Les bœufs, ils font les dents à partir de 24 mois. Et ça, on va dire, c'est une indication, mais c'est pas une preuve. Il faut de nos jours, c'est pour ça que tous les bovins, ils ont des passeports. Sur les passeports, il y a leur date de naissance, etc. Donc, il faut bien contrôler les dates de naissance avant d'acheter l'animal. Tu vois, au niveau du éleveur, par exemple, si le gars il est malsain, il est malhonnête. Ah, ben c'est pour ça, il faut bien. Parce que si tu connais pas et le gars il te Donc, demande ouais, absolument ton truc, est-ce que ça va pas compter l'intention même? Il faut bien regarder. Donc, moi je dis toujours, si vous avez le choix entre un animal sur lequel vous avez un doute et un animal sur lequel il n'y a pas de doute, si c'est plus cher celui-là, ben de prendre l'animal sur lequel il n'y a pas de doute. Pour ne pas avoir un doute plus tard, on va couper, mais est-ce que c'est bon, pas bon? C'est pourquoi il y a un hadith, justement, dans Ibn Majah, il y a ce hadith-là,
un sahaba radiyallahu anhu du nom de Abu Sa'id al-Zuraqi. Les personnes qui ont du mal, c'est pour continuer, c'est pour les personnes qui ont du mal à choisir un animal, qui ne savent pas comment choisir un animal. C'est pourquoi c'est bien qu'ils se font accompagner. Il y a un hadith dans lequel Ibn Majah rahimahullah ta'ala a cité ce hadith d'un sahaba du nom de Abu Sa'id al-Zuraqi radiyallahu anhu, un sahaba radiyallahu anhu qui était connu, mais comme un petit peu chez nous, connaît, voilà, ça c'est Moïse Abouas, c'est un problème, mais chez les sahaba il était connu, le référent pour aider les gens à aller choisir leurs bêtes. Et donc il y a un hadith ici qui dit que Ibn Maysara rahimahullah ta'ala dit que je me suis fait accompagner par ce Abu Sa'id al-Zuraqi radiyallahu anhu qui était connu du vivant de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam pour aller choisir les bêtes. C'est pour ça que les gens ils ont du mal, mais demandent quelqu'un accompagnant, quelqu'un qui connaît un petit peu, qui a de l'expérience. Et le hadith il dit comme ça que c'est Abu Sa'id al-Zuraqi radiyallahu anhu, il a conseillé à la personne qui l'a accompagné de choisir un kabshin adram. Kabshin adram, c'est-à-dire c'est un bélier ou un mouton adram, c'est-à-dire trapu, ni trop haut et ni trop, on va dire, allongé aussi. Donc, voilà, ça existe ça. Les gens pensent que non, tout ce qu'on fait, on doit être convaincu de ce qu'on fait. C'est pour ça qu'on fait ce rappel-là aussi. Au moins, quand on fait, on est convaincu de ce qu'on fait aussi, que voilà, je fais ça, je demande à quelqu'un, mais ça, c'est une action qui existait chez les Sahaba radiyallahu anhum également. Donc, les gens pensent qu'ils perdent de temps, ils ne savent pas que ça leur pas, que ça. Non, tout ce qu'on fait, on le fait parce que ça existait, parce que les Sahaba radiyallahu anhum le faisaient, Inch'Allah. Donc, ça aussi, c'est à retenir. Et concernant la question qui a été posée sur l'animal qui a un voile rouge sur l'œil, mais c'est la même chose. On essaie de voir est-ce que l'animal voit, l'animal ne voit pas. Le propriétaire peut nous aider à dire est-ce que l'animal voit de cet œil-là ou pas. Si l'animal voit malgré le voile qui est rouge, il n'y a pas de problème, mais si l'animal ne voit pas, là dans ce cas, non, on ne peut pas sacrifier cet animal-là. Juste pour compléter ce que Maulana Ouass disait sur les associés, il y a la question qui revient aussi souvent pour la personne qui a des qurbani à remplacer. C'est-à-dire pendant des années, le qurbani était wajib sur une personne. Mais la personne n'a pas fait qurbani. Comment elle fait? Mais le qurbani doit être rattrapé. Mais comment? C'est-à-dire que le nombre d'années, le montant de ces années, la personne n'a pas fait le qurbani qui était wajib, doit être donné en sadaqa. C'est-à-dire qu'on ne va pas couper un animal cette année pour le qurbani de l'année dernière qui était wajib. Ça non. Maintenant, parfois, dans les associés, si une personne, parmi les associés, fait l'intention de remplacer le qurbani qui était wajib qu'il n'a pas fait. Mais est-ce que c'est possible? C'est pas possible. Mais le masla, c'est ça. C'est que le qurbani, allez, 7 personnes sont associées d'un qurbani. Les 6 ont l'intention de qurbani, mais la 7e dit que moi je fais l'intention une part pour un qurbani qui était wajib l'année précédente, mais que je n'ai pas pu faire. Donc le qurbani de toutes les personnes, on va dire de l'animal comptera, et l'intention de cette personne sera considérée comme un qurbani qui est nafil. Donc le qurbani à remplacer doit toujours être remplacé comment? Par le montant d'un animal à donner un. Ça, une personne a des qurbani à remplacer, c'est qu'elle devra donner en sadaqa le montant d'une bête en sadaqa. Toujours attendre le moment de qurbani pour donner ce montant. Non, non. Si le qurbani, le plus tôt possible dans l'année. Voilà. Pour le Waliman. Juste Aqiqa et Qurban. Yes. Je sais, pour 2 personnes, c'est possible. Est-ce que c'est valable, la même règle est valable pour 3 semaines, pour 4 semaines?
C'est-à-dire que quand il y a des questions sur deux personnes, c'est possible. Est-ce qu'il faut partager le nombre de mathématiques ou bien il faut donner ce que tu peux. Donc on lui a répondu que c'était mathématiques. Il demande la même question pour trois personnes, mais pas les sept. Pareil. On va dire, non, mais on divise le prix de l'animal en 3 et chacun paye sa part. Voilà. On va diviser par le nombre de personnes, le nombre d'associés. Mais là, quand la personne qui t'a dit à 7 là, et qui veut faire l'intention, comme il a loupé le Qurbani en cours, là, comment... Mais le Qurbani sera considéré comme un Qurbani nafil. D'accord. Le Qurbani compte quand même, mais ça va pas, on va dire, on va pas compter ça comme le qada, c'est-à-dire qu'il va remplacer le Qurbani qu'il avait omis de faire. Inch'Allah, on va donc s'arrêter là, Inch'Allah. La deuxième séance, Inch'Allah, demain matin, Inch'Allah. Inch'Allah. Allah subhanahu wa ta'ala accepte. Allah subhanahu wa ta'ala donne tawfiq d'avoir un attachement pour ce ilm et din, ces ahadith, ces paroles de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, et de toujours essayer de s'informer, de connaître, d'étudier comment vivre ces moments intenses et ces ibadat qu'on doit accomplir à la manière de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Wa ma tawfiqi illa billah.